Alors là, qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour l'exercice 3? Je ne sais pas si on peut mettre un mot vraiment particulier sur phobie scolaire, parce qu'en fait, tous les jeunes qu'on accueille ont tous des symptômes un peu particuliers. Ça peut être des enfants précoces qui n'ont pas trouvé leur place et qui sont effectivement en échec scolaire. Ça peut être des difficultés de vie familiale qui font que le jeune, lui aussi peut se retrouver à un moment donné confronté à des tas de choses dans la vie scolaire et c'est très difficile pour lui. Etc. Aucun signe ostentatoire. Je peux aller à la préfecture, je peux aller à la mairie, je peux aller à l'école, on est tous pareils, on est tous égaux. Science, égalité en droit de toutes et tous. Léo, j'ai 15 ans. Là, c'est ma deuxième année. Ça se passe bien. Ouais, c'est tranquille. Hein. Par rapport aux heures que j'avais dans mon ancien collège, ça fait une grosse différence. On essaye effectivement d'adapter systématiquement à chaque élève la possibilité de pouvoir sortir de classe quand il souhaite, de venir qu'une fois par semaine au début. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment l'adaptation par rapport à ça, puisque c'est essentiellement environnemental. La plupart des élèves qui viennent ici, en fait, on les sent un peu timides, un peu réservés, ils n'osent pas aller voir les gens, etc. Et progressivement, ils commencent à se faire des amis, etc. Et ils se libèrent. J'aimerais que tu fasses attention, tu vas perdre du temps. Fais attention à ton écriture. L'avantage d'avoir des élèves en petite quantité, c'est qu'on a leur portable, on a leur adresse mail, etc. Ça veut dire que même quand ils ne sont pas en cours avec nous, on est en liaison avec eux à la maison et de savoir en fait où ils en sont par rapport à ce qu'on leur avait donné, etc. Et quand ils reviennent à notre cours, en fait, on sait exactement où ils en sont. J'ai un faible pour l'anglais plutôt. Celle que j'aime le moins, c'est plutôt les maths. Et sinon, le reste, ouais, j'aime bien. La plupart des élèves qui viennent ici, ils disent que je suis nul en maths ou des choses comme ça en fait, alors qu'en réalité ils comprennent très bien, c'est juste qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec des professeurs ou des choses comme ça et ça les a un peu bloqués sur la matière, mais globalement ils ne sont pas anti-maths ou des choses comme ça. Bien sûr. Alors réfléchissez 2 minutes quand même. L'essentiel pour nous, c'est effectivement quand on accueille des enfants qui sont déscolarisés depuis quelques temps, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années parfois. C'est avant tout de les resociabiliser, de les réadapter à un environnement dans lequel ils se sentent bien. Voilà. Pour pouvoir après, effectivement, c'est une étape pour pouvoir soit continuer avec nous comme ça arrive fréquemment, soit repartir selon leurs souhaits et selon leurs capacités aussi. Ça se fait toujours en corrélation avec les parents, les psys, on travaille vraiment de concert avec les équipes médicales. Et quand le choix est fait de reprendre le lycée, un lycée traditionnel ou un parcours classique, on les y encourage et on les aide bien évidemment. Et c'est quoi l'avenir pour toi? Tu vas comment? Passer le bac ici? Non, j'avais plutôt prévu d'aller l'année prochaine au lycée qui est en bas de chez moi. Rentrer au lycée normal et moi je continue. Après, qu'est-ce que tu aimerais faire après? Pâtissier ou testeur de jeux vidéo.